Nous allons démonter ce toilette en porcelaine, ce toilette humide, qui va définitivement arrêter de servir, tout simplement, parce que nous allons passer aux toilettes sèches. Eh bien, bonjour les amis, et voici une nouvelle vidéo dans une pièce inhabituelle. Effectivement, nous sommes dans les toilettes. Nous sommes dans les toilettes parce que nous allons transformer cette pièce. Déjà, dans un premier temps, nous allons démonter ce toilette en porcelaine, ce toilette humide, qui va définitivement arrêter de servir, tout simplement, parce que nous allons passer aux toilettes sèches. Alors effectivement, ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait poser beaucoup de questions. Nous aussi, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Et déjà, dans un premier temps, pourquoi des toilettes humides? Parce que depuis très longtemps, on tire la chasse d'eau et on oublie ce qui se passe derrière. Quand nous allons aux toilettes, l'urine peut nous servir, peut être utile. Les matières solides peuvent être utiles et peuvent aussi nous servir. Donc pourquoi s'en priver? Et puis aussi, dans un dernier temps, ce qui nous dérangeait le plus dans les toilettes humides, c'est cette quantité d'eau potable qui est utilisée quand nous tirons la chasse. De l'eau potable qui est la dernière ressource d'énergie qui pour l'instant ne coûte encore pas très cher, mais qui commence à faire poser beaucoup de questions. Et d'autant plus, même si nous avons choisi cette maison aussi parce qu'elle était en assainissement individuel. L'assainissement individuel, on en reparlera dans quelques temps. L'assainissement individuel, ça veut dire que aussi le mètre cube d'eau était plus abordable que l'assainissement collectif. Mais malgré tout, c'est une énergie, c'est une richesse, l'eau, qu'il faut savoir préserver. Et peut-être que dans quelques temps, on réfléchira autrement. Alors nous avons voulu anticiper cette réflexion et passer immédiatement aux toilettes sèches. Alors, on s'est donné rendez-vous dans cette pièce pour une raison bien particulière. C'est que nous avons décidé de passer aux toilettes sèches, mais dans le cahier des charges, il y avait un facteur qui était très important à respecter. C'était que le toilette sec que j'allais fabriquer devait respecter la forme d'un toilette. En aucun cas, ça devait être une planche sur le dessus, un rideau devant, et hop, le toilette était terminé. Non, il fallait bel et bien construire quelque chose qui soit esthétiquement présentable, qui soit plaisant, et qui soit aussi une réalisation de la maison, une pièce à part entière, que nous n'avions pas envie de négliger, et qui pouvait être aussi l'œuvre d'un bricolage soigné. Et alors j'aimais autant de détails et autant d'adjectifs parce que à l'heure où je vous parle, le toilette sec est déjà fabriqué sur des modèles, pas sur des plans, mais sur des modèles dont j'avais vu la démonstration sur YouTube et où bien sûr on y a mis notre patte personnelle et aussi en rapport avec notre utilisation ici. Parce que ici, nous avons le mur nord qui donne sur le jardin. Et donc, comme nous voulions récupérer l'urine de manière séparée des matières solides, nous allons mettre en place un séparateur d'urine. Et parce que nous voulions que ce soit pratique, l'urine va s'écouler à l'extérieur de la maison au travers d'une installation PVC, dont je vais vous montrer comment on va s'y prendre, et qui va être récupérée à l'extérieur dans des jerrycans. De cette manière, les matières solides vont être séparées des matières humides, et ce qui va nous demander moins de manutention quand il faudra vider le seau des matières solides, puisqu'il n'y aura pas l'humidité. Il n'y aura pas l'urine mélangée aux matières solides, et donc moins de manutention. Et là où ça a une importance très particulière, c'est que nous avons fait le test
pendant plusieurs semaines, même 2-3 mois, où nous avons gardé les toilettes humides, et pendant ce test, nous avons essayé une petite installation sommaire d'un toilette sec où les matières solides et l'urine étaient rassemblées avec l'utilisation du copeau. Alors, le test est très concluant puisque pour un confort olfactif, eh ben, en fin de compte, il faut séparer l'urine de la matière solide parce que l'urine, quand elle reste stagnante dans le récipient, les deux combinés, c'est assez inconfortable. À notre goût, hein. Il y a des gens qui vont dire que ça ne sent pas très fort. C'est peut-être aussi en rapport avec notre alimentation. En tout cas, ici, la pièce n'est pas chauffée. Elle est toujours fermée, donc aucune influence avec la température de la pièce. D'autant plus que le mur nord, bien évidemment, il est froid. En tout cas, ce test nous a réconfortés dans l'idée de passer au séparateur d'urine. Donc oui, ça va demander un tout petit peu de travail en plus, mais bon, de toute façon, quand on rénove une maison et quand on désire passer sur une autonomie, pour l'instant qui est de 0%, hein, mais les toilettes secs vont nous faire passer une première étape de l'autonomie pour changer notre mode de vie. Il fallait passer sur le séparateur d'urine pour optimiser la matière solide, pour optimiser l'urine, et aussi pour économiser de l'eau potable. Il y a une éthique quand même qui nous dérangeait de faire nos besoins dans de l'eau potable, alors que des fois on en manque, alors que des fois nous avons des restrictions, surtout que nous sommes dans le sud-ouest, hein. Donc il y a souvent des restrictions d'eau potable. Pour nous, ça avait tout son sens. Et après les tests, eh ben, il n'y avait plus de raison de se priver. Donc maintenant que je vous ai fait la présentation pour vous montrer bel et bien que vous connaissez cette forme de toilette qui est assez ergonomique, qui est une forme particulière et que le cahier des charges avait quelques critères, tout de suite, on se retrouve dans l'atelier. Alors voilà, aïe, on est dans l'atelier, enfin pour l'instant ce qui me sert d'atelier parce qu'on est à l'extérieur, on est dans la grange. Je vais vous montrer le séparateur d'urine et comment je vais faire pour l'installer. Alors voilà, le séparateur d'urine, il se présente comme ça. Ici, on est comme ça. Ici, l'écoulement de l'urine. Ici, les matières solides. Il se présente comme ça. Et donc, il est conçu initialement pour que ici, on ait un jerrycan qui est en dessous les toilettes. Je pense qu'il fait 3 litres. C'est vraiment quelque chose de très petit, 3 litres. Ne serait-ce que si vous vivez en couple, 3 litres, ça vous fait 2 jours, hein, maxi. Hein. Donc ça reste une contrainte, du coup. Hein. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'ici et on va faire une évacuation en PVC à l'extérieur de manière à récupérer les urines dans un jerrycan de plus gros volume. Moins de contraintes, moins de manutention. Alors, pour ce faire, je vous montre tout ça. On va faire cette petite installation-là, où ici, on va mettre un manchon. Et après, avec le manchon, on va venir y installer cette petite chose qu'on ne voit pas souvent, qui est un siphon sec. Et cette particularité de ce siphon sec, est-ce qu'on va réussir à voir dedans? On s'en approche. Ouais, là on commence à voir. Vous voyez, à l'intérieur, il y a une peau. Une espèce de vessie, quelque chose qui est préformé en usine. C'est du caoutchouc à l'intérieur. Et en fin de compte, elle est fermée. Comme ça, là, comme ma main. Et dès qu'il y a quelque chose qui arrive au-dessus, du liquide, hop, elle s'entrouvre, par la force de la gravité, hein, elle s'entrouvre pour laisser passer le liquide et ensuite, automatiquement, elle se referme. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, on arrive à la faire bouger. Donc, en fin de compte, elle se positionne comme ça, dans ce sens-là. Et là, ici, c'est là où on commence à bricoler. C'est que là, eh ben, le manchon, eh ben, il rentre pas. 32, il rentre pas.
Et le 40, il rentre. Et ensuite, on partira avec un coude, comme ceci, pour aller à l'extérieur directement. Et grâce à ce siphon-là, nous n'aurons aucune odeur de remontée des urines qui seront, elles, à l'extérieur. Voilà. Donc voilà, donc on arrive devant le toilette qu'on a fabriqué. Et donc vous comprenez bien qu'avec la hauteur du siphon sec, qui est censé, logiquement, on devrait ne pas du tout le courber. Mais si cette partie-là où on a la petite vessie en première partie, elle, on ne la plie pas, on peut avoir quand même une petite inclinaison. Et on va pouvoir connecter le toilette sec qui se trouve, le séparateur d'urine, qui se trouve là juste derrière, et ensuite partir avec une tuyauterie sur l'extérieur de la maison. Et donc je vous le montre comme ça, parce que avec un peu de recul, si vous regardez le toilette, on l'a évasé. Voilà, là on voit bien. Il est de cette forme-là, de manière justement à ce qu'on puisse, à l'intérieur, avoir le passage de la tuyauterie et garder une forme ergonomique, que ce soit sympa. Et donc ça se présente comme ça, avec le séparateur d'urine. On a le toilette qui est ici, et là, on peut ouvrir, comme quand vous avez une cuvette à la maison. Et là, vous avez notre séparateur d'urine, où il y aura les urines et les matières solides. Là, c'est juste pour vous montrer, mais ensuite, il y a un seau qui vient en dessous et qui récupère la matière solide. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai montré comment il fonctionnait, eh ben, je vais vous montrer comment on le fait. Allez, à tout de suite. Donc maintenant que vous avez vu les toilettes, qu'on voulait une forme arrondie, la matière. En quoi on va faire les toilettes? C'est la première question que je me suis posée. J'avais peur que le bois blanc, le pin, le sapin, que ça vieillisse mal, que ce soit pas costaud. Parce que là, sur une fabrication comme ça, peut-être avec le nombre d'heures que je vais passer à fabriquer ça, et la pérennité dans le temps, ça aussi c'est important. J'avais pas envie de faire du consommable, j'avais envie de faire quelque chose qui dure dans le temps, qui soit pérenne. Et puis aussi, on cherche moins un produit de consommation, on cherche aussi de l'esthétique. Donc j'ai choisi le chêne. Donc j'ai trouvé sur le Bon Coin, il n'y a pas de petites économies. J'ai trouvé sur le Bon Coin des lattes de plancher en chêne. Je me suis dit que ce serait bien, parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas des grosses pièces de bois. Donc, quand je vais en faire l'acquisition, elles n'auront pas vrillé, elles n'auront peut-être en longueur un petit peu, mais elles n'auront pas trop travaillé sur la largeur. Et donc, peut-être que j'allais pouvoir en faire quelque chose. Donc, quand je mesure un toilette en porcelaine, il fait 39 cm de haut. Donc, on a coupé des morceaux de 39 cm de haut. Et on se retrouve avec des pièces comme ça. Et donc, la question que je me suis posée, c'est comment les assembler pour que ça fasse cette forme arrondie. Alors, ce que j'ai fait, je les ai coupés en biseaux. Et donc, selon le diamètre du toilette et selon le nombre de lames que je voulais utiliser, j'ai choisi le degré d'inclinaison et la dimension de chaque élément. Ça, c'est une première chose. Donc j'ai tous mes éléments qui sont tous coupés de la même manière. Mais ensuite, j'ai tous mes éléments qui sont coupés tous à la même dimension. Mais ensuite, il faut les assembler. Et donc pour les assembler, spontanément, quand on bricole le week-end, on va dire, je vais mettre des vis. Alors je prends deux éléments. Alors en prenant... Alors lui...
Le problème en prenant des vis, c'est que bah déjà ça va dépasser. Ça va faire des trous, ça va pas faire propre du tout. Et puis, si je perce comme ça, là va y avoir un trou. Je bouche le trou avec de la pâte à bois, ça fait dégueulasse, ça va se voir. Et c'est vraiment pas ce qu'on voulait. Donc, bah, j'avais entendu parler d'une technique où on fait des petites encoches dans la tranche du bois et qu'on met une petite plaquette. Une plaquette comme ça. Ils appellent ça des lamelles. Lamello. Je crois qu'ils appellent ça lamello. Pour faire ces petites encoches, il existe des machines que j'ai découvertes sur YouTube en fait. Des petites machines, les fabricants comme Festool, on trouve des démonstrations de ces machines pour poser les lamelles, donc qui s'appellent du coup des lamelleuses. Et Festool fait ça, mais waouh, ça coûte super cher. Alors pour faire un toilette, 2, puisqu'on a 2 étages, même l'investissement de cette machine, et même si on revend derrière, c'est pas la peine. Alors je me dis, on va trouver quelque chose pour faire à la place. Donc j'ai trouvé Wallcraft, qui fait un accessoire qu'on vient poser sur la perceuse. Et une fois qu'il est fixé sur la perceuse, quand on actionne la perceuse, ici, vous avez une petite lame qui va venir faire l'encoche dans la partie en bois. Et là, ici, en actionnant, vous descendez sur le morceau de bois et ça fait votre petite encoche. Ok, j'étais content. Le petit machin de chez Wallcraft, il coûtait que 50 balles. 50 balles quand c'est une affaire et quand ça vous sort d'une grosse dépense, 50 balles, vous êtes content, c'est pas cher. Ok, je commande, je reçois. Je fais mon encoche. Alors au début, je fais des petits essais, c'est pas propre. Et puis j'arrive à faire une longue rainure. Je me dis déjà, je me suis bien embêté pour faire quelque chose d'à peu près propre. Mais ça, c'est un morceau de pain. Et après, j'ai la même chose à faire dans du chêne. Bon, ok, j'ai réussi. Je prends ma petite lamelle. Ça rentre pas. En fait, ce qu'ils fournissent, la petite lame qu'ils fournissent avec, elle est faite pour éviter d'acheter du gros matos, mais en fait, la lamelle, on la rentre pas. Les semaines passent, je réfléchis, je tortille le truc dans tous les sens, et je dis, bah, je vais chercher. Je vais chercher si je peux trouver autre chose. Et donc, cette fameuse lamelleuse, au lieu de l'acheter haut de gamme dans une super marque, je l'ai trouvée dans ce que vulgairement on appelle premier prix. Donc, en fin de compte, tout simplement, là, vous avez le corps de la machine. Là, vous mettez votre morceau de bois. Et quand vous actionnez, je sais pas si on voit là, ouais. Quand vous actionnez, il y a la lame qui sort et qui va faire une encoche. Donc je reprends mon morceau de pain. Je fais mon encoche. D'un seul coup, déjà, esthétiquement, déjà, c'est beaucoup plus propre. Et quand je vais mettre ma petite lamelle, purée, ça rentre. C'est propre. Ça bouge pas. Et en plus, sur un morceau incliné. Alors, je me dis, bah, je vais faire la même chose. Je prends mon morceau de chêne. Je fais mes encoches. Et là, je pose la lamelle. Purée, c'est le bon diamètre. Donc du coup, c'est bien parce qu'on peut le rentrer presque en force. Et pam, ça tient. Et bah ok, c'est parti. J'ai trouvé comment assembler mes morceaux de bois. Donc, on a dit 39 cm. Je vais couper
tous mes morceaux de plancher en chêne à 39 cm, de manière à faire le tour complet du toilette. Il me faut le diamètre du seau à l'avance, bien sûr, hein, donc il va falloir que j'ai trouvé et le séparateur d'urine pour avoir le diamètre, et le seau pour aller en dessous. Et comme ça, je suis sûr que le seau rentre et que je puisse le sortir avec aisance. Donc il faut prendre les mesures de tout ça. Hein. Donc le seau, le séparateur d'urine, reste à savoir si je veux mettre un petit jerrycan en dessous le séparateur d'urine ou si je veux faire une évacuation des urines à l'extérieur de la maison. Ça, chacun choisit. Nous, on a choisi à l'extérieur de la maison. Donc maintenant, on prend les mesures et on commence les découpes. C'est vraiment super important d'être précis dans les prises de mesure parce que si vous êtes à l'à peu près ou si vous faites un trait de travers ou pas tout à fait vraiment perpendiculaire à votre morceau de bois, au final, une fois que tout sera assemblé, vous aurez beaucoup plus de travail sur l'ajustage pour que ce soit bien nickel de niveau quand vous allez poser votre cuvette sur le dessus. Donc d'abord, on prend son temps pour faire toutes les cotes, pour faire tous les tracés, et à la fin, on gagnera du temps et le boulot sera encore plus propre. Ok? On continue. Bon, j'ai fait tous mes tracés sur les 4 lames de plancher en chêne, et surtout, on n'oublie pas, est-ce que vous allez le voir? Oui, vous le voyez là. On n'oublie pas de calculer l'épaisseur de la lame, parce que sur chaque coupe, si on oublie l'épaisseur de la lame, et ben au final, ça fausse les cotes. Maintenant, on allume la scie et on coupe tout. Bon voilà les amis, toutes les coupes sont faites. Bon, comme vous le voyez, c'est pas forcément parfait. Il y a des petites bavures, mais ça va être encore coupé à plusieurs reprises. On va prendre chaque lame en lui faisant un passage avec une inclinaison et dans l'autre sens, une inclinaison. Vous allez me dire, j'ai une scie sur table. Pourquoi j'ai pas utilisé la scie sur table pour couper les grandes longueurs de chaîne? Parce que sur la réalisation du premier toilette, j'ai voulu faire comme ça. Le chêne est tellement dense et sur la longueur de la lame, on n'avance pas de manière perpendiculaire avec la grande lame sur la petite scie que c'est. Il aurait fallu du matériel bien plus performant. Là, on est sur du matériel de bon bricoleur et ça suffit, mais il faut s'adapter à la machine. Donc là, la scie circulaire, ça a été très bien. Pour la scie sur table, on est plus à travailler sur, du travail de détail. Donc là maintenant, on incline tous les petits morceaux qui font 39 cm et on fait une première passe. Allez, c'est parti.
Donc maintenant qu'on a coupé toutes les lames en biseau d'un seul côté, on va s'attaquer à l'autre côté. Mais c'est moins simple que ce qu'on peut imaginer. Pourquoi? Je vous montre les toilettes au départ. Elles sont juste à côté de moi depuis tout à l'heure que je bosse. Si vous regardez du dessus, on va regarder du dessus. Vous voyez... Là, ouais, c'est mieux comme ça. Vous voyez que le toilette, il est incliné comme ça. Ça veut dire que ici, le début d'une lame est là, et la fin est là. Et là, on monte jusqu'en haut. C'est-à-dire que non seulement la coupe est inclinée comme ça, mais en plus, comme ça. Pour que ici, ce soit à 12 cm et demi, et là-haut, 9 cm et demi. Donc, on retourne sur la scie. On a coupé ici. Ok? Là, voilà, là tu vois bien. Là, c'est en biseau. Ok. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on coupe en biseau là et là. Ça, jusque-là, c'est facile. On prend la scie, on déverrouille, on change l'inclinaison de la lame et on est bon. Mais ici, 12 cm et demi, là, 9,5. Tac. Tu vois bien que là, ici, et là, ici, c'est différent. Là-haut, par rapport à là. Parce que comme ça, quand on va les rassembler, on aura un toilette incliné. Et la petite subtilité, c'est que mon premier biseau là, si je retourne la lame de bois et que je la présente comme ça, pour couper incliné, on va avoir deux longueurs parallèles. Mais c'est pas ce qu'il nous faut, puisque là, il nous faut 12,5 cm et là, 9. Donc, il va falloir que j'utilise quelque chose dans ce style-là pour que je prenne mon biseau déjà existant. À une main, c'est pas évident. Mon biseau déjà existant en place pour que quand je le fasse coulisser le long de la lame, eh ben en fin de compte, ça coupe comme ça. Là, en fin de compte, c'est très clair. Donc, il faut faire des calculs, il faut fabriquer un guide comme ça. Et après, l'intérêt surtout, c'est que toutes les lames qu'on va utiliser pour faire tout le toilette, tout le tour, elles seront identiques, aux mêmes mesures, à la même inclinaison, et ça fera une jointure encore plus ajustée. Vous êtes prêts? Allez, on continue.
Bon, maintenant qu'on a fait le tracé pour le dessus du toilette, on va pouvoir découper à la scie sauteuse cette belle pièce de chêne qu'on a assemblée avec les lames de parquet. Et ben c'est parti. Voilà. Et là, j'ai vraiment eu peur, hein. En fait, c'est pas dans le bon sens. Ok. Bon, en fait, alors les amis, je prends 2 minutes un petit peu pour vous expliquer toutes ces prises de mesure, à quoi ça sert. Avec le séparateur d'urine, nous a été fourni dans l'emballage la matrice, comment on appelle ça? Ouais, n'importe, peu importe comment on appelle ça. Le carton avec le dessin. Voilà. Le carton, il sert à ça. C'est une empreinte de découpe. Donc, quand je mets le carton sur le toilette, j'ai pris les mesures. J'ai pris les mesures de chaque côté pour pouvoir faire le tracé à l'intérieur. Et donc, là, on a le tracé à l'intérieur. Ici, je vais pouvoir découper. Et là, ici, on va faire une découpe pour pouvoir lever sur charnière cette partie fixe. Et bien évidemment, j'ai pris la mesure pour que le trait de découpe, on puisse laisser sortir le seau. Parce que c'est quand même l'idée de départ, c'est de pouvoir ouvrir le couvercle pour sortir le seau.
Comment ça va se passer à l'intérieur? Je vous explique ça tout de suite après. Yeah! Ça, c'est du bon boulot. Et alors? C'est pas du boulot, ça? Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi.
Ok.